Ouais, Clélia, dis-moi, t'es dispo pour qu'on papote? Clélia, j'écoute. J'y crois pas. Oh wow. Clélia, j'écoute. Salut Kim, Hello! ça va? Et toi? Ouais, ça va. Depuis le temps qu'on doit faire ce podcast ensemble. Ah non, mais vraiment, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Je suis trop contente qu'on soit enfin réunis toutes les deux devant un micro. Vraiment. Grave, moi aussi. Et en plus, je suis grave contente parce qu'on va parler de plusieurs sujets, toi et moi. On va parler du fait d'avoir été fan. Ah ouais, ça. Mais vraiment, Grosse partie de notre vie, ça. grosse partie est ultra fan. Ouais, vraiment, vraiment. Et on va parler aussi après ce qui va en découler de la confiance en soi. Yes. Let's go. Let's go. Alors Kim, est-ce que tu peux vite fait nous dire qui tu es pour les personnes qui te connaîtraient pas? Ok, alors moi je m'appelle Kim, j'ai 24 ans. Je suis créatrice de contenu sur Insta, TikTok. Moi je parle essentiellement de santé mentale, d'acceptation de soi, de body positif. Bon, je fais beaucoup de lifestyle, de mode, mais vraiment mon sujet principal c'est ça. Et voilà, je vis ma petite vie, la vie est belle, tout va bien. Exactement. Et là, dernièrement, sur tes réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo qui m'a grave parlé, parce que qui m'a grave renvoyé à moi, Clélia, adolescente de 15 ans. C'est ton histoire que tu as vécue avec Justin Bieber. Tu Ah peux nous ouais. raconter? Ah, ça, c'est une longue histoire. En gros, moi, depuis toute petite, je suis fan, mais pas forcément que de Justin, mais en général, je suis née fan. Quand j'étais petite, j'étais fan de la Starac. Après, en récent, j'étais fan d'Anna Montana, des Jonas Brothers, etc. Jusqu'à que je devienne un âge, entre grandes guillemets, un peu plus adulte, vers 12-13 ans, j'ai commencé à être très, très fan de Justin Bieber, au point où vraiment, je voulais le rencontrer absolument. J'allais à tous ses concerts, je voyageais pour le voir et tout. Et ma mère, la pauvre, je la rendais folle. Elle me demandait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Bah vraiment, je voulais tout en fonction de Justin Bieber, quoi. Tu vois. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à grandir, donc plus de responsabilités, enfin, responsabilité, plus de liberté. Quand il allait à Paris, je pouvais aller devant son hôtel, etc. Et en fait, j'ai par plusieurs coups de chance, aussi de la persévérance, que je suis parfois je restais longtemps devant son hôtel, etc. J'ai réussi à rencontrer plus de 10 fois, tu vois. Mais pas Trop que bien. à Paris, je l'ai rencontré à Ibiza, je l'ai rencontré à Monaco, je l'ai rencontré à plein Ah d'endroits ouais. différents, à Londres. À chaque fois, je me Tu le suivais démerdais. vraiment. Bah, je sais pas en fait, c'est pas que je le suivais à proprement parler, c'est que par exemple, une fois j'étais en vacances à Ibiza, coup de chance, il est aussi à Ibiza. Quand il était à Paris, là oui, pour le coup, je faisais en sorte de le voir comme à mort, quoi. Je faisais tout pour le voir. À Londres, pour le coup, j'étais pas, j'avais pas tilté qu'il serait à Londres et qu'il serait en concert en Angleterre au même moment. Il était pas censé être à Londres, il était à Londres. Enfin, il y a eu plein de coups de chance qui ont fait que le destin m'a toujours ramené sur son chemin, tu vois. Donc c'était assez drôle et du coup, toute mon enfance, je l'ai rencontré et vraiment, là, si par exemple, je reçois un message pendant qu'on enregistre ce podcast qui me dit Justin est à Paris, bye bye le podcast en fait. Genre, Justin, je l'aime trop. Genre, il vient à Paris, mais je cours en fait, tu vois. Et voilà. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an et demi à Los Angeles, à son concert. Et puis juste après, il faisait une after party à un resto connu à Los Angeles. Et moi, j'ai fait le rat de star. J'ai attendu devant le resto. J'ai réussi à un moment à m'incruster Trop bien, dans le resto. dans le resto, parce qu'en vrai, à Los Angeles, c'est pas comme à Paris, les gens ils attendent pas en masse devant, on devait être 15 fans devant. J'étais bien sapée, j'étais avec ma pote, on était bien sapés, etc. Donc on faisait bonne figure, quoi, tu vois. Et vu que c'était un endroit plutôt. Pas tout le monde était au courant qu'il était là-bas. On a réussi à se démerder pour rentrer. Bon, ça a été très court. On est rentré 2 secondes, ça piquait les yeux, ça puait la bœuf. Autant te dire que laisse tomber. Et au final, on est ressorti parce que, même Justin est sorti très peu de temps après. Donc, mais voilà, globalement, je l'ai vu plusieurs fois parce que j'ai toujours été très, 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 très débrouillarde en ce qui le concerne, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas été que fan de Justin. Justin, c'est genre the main one, je l'aime trop. Mais j'ai toujours été aussi hyper fan de genre Demi Lovato, toute un peu Disney culture, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'être fan de ces artistes-là? C'est hyper bizarre à dire, mais ça m'a apporté une sorte de but. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai eu une adolescence hyper compliquée. Et d'ailleurs, c'est une des premières fois que je fais un podcast justement pour pas en parler, pour parler de sujets un peu différents. Donc c'est trop cool, tu vois. Et en fait, j'ai vécu beaucoup de mois de ma vie en hôpital psy. J'étais vraiment malheureuse. Et en fait, le fait d'être fan, ça me rattachait à quelque chose. Ça me donnait de l'espoir. Bon, Justin, il y a 5 ans, c'était pas le Justin d'aujourd'hui qui est marié et qui fait pas trop de choses dans sa carrière. C'était un artiste qui partait en tournée
tournée tous les ans, qui sortait un album tous les 2 ans. Enfin, vraiment, pour le coup, il y avait... C'était quand même The chanteur. C'était The Justin, genre c'était The Guy, tu vois. Genre c'était en mode... c'était l'époque où... Moi, je suis fan de lui depuis ses tout débuts, mais la période qui concordait avec mon adolescence, c'était la période où tout le monde commençait à grave le kiffer, où t'as compris, les mecs de Tess, ils l'écoutaient en secret, ils osaient pas le dire. Enfin, tu vois, c'était genre un peu ce mood-là, tu vois. Et en gros, moi, genre, c'était vraiment une période de sa carrière où il était hyper actif, tu vois. Genre, il sortait des sons, il sortait des clips, il sortait des ci, des ça, il faisait des tournées, il faisait des événements. Donc forcément, t'avais des trucs hyper excitants qui se passaient en mode, bon, ok, ça va pas, mais dans 6 mois, je vois Justin en concert. Ok, ça va pas, bon, dans 2 mois, tu vas le voir à Londres. Donc toujours, il y avait des trucs qui me stimulaient, qui te donnaient espoir. Ouais, exactement. Qui te rendaient heureuse. Ouais, exactement. Il sortait d'un nouvel album, moi, mais même une chanson à chier, je l'aurais adoré, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, c'était ça aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par la musique en général, pas que Justin en général. Moi, j'ai toujours écouté de tout. Vraiment, pareil. Que ce soit Edith Piaf, à Jacques Brel, à du jazz, à tout. Enfin, vraiment, j'aime tout style de musique. Et du coup, le fait d'avoir un artiste comme ça... que j'aime vraiment profondément, à qui je m'intéresse, c'était aussi, ça me stimulait beaucoup, tu vois. Et quand j'étais à l'hôpital, ça m'aidait aussi beaucoup de pouvoir écouter sa musique. Pour t'évader. Pour m'évader, il avait des paroles qui me touchait particulièrement et qui m'a beaucoup aidée. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de lui dire qu'il m'avait beaucoup aidée, etc. Il a d'ailleurs tweeté sur moi. Incroyable, cette histoire. Ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc de ouf, franchement. Tu devrais l'imprimer et l'encadrer, le tweet. Sache que pendant très longtemps, il était collé sur mon mur et que pendant très longtemps, j'en ai fait une coque de téléphone. C'était à l'époque où, tu sais, les coques de téléphone personnalisées, ça n'existait pas. C'était pas trop à la mode. Moi, je crois que j'avais trouvé un endroit aux États-Unis pour le faire. Mais c'est ouf que Justin ait tweeté sur toi. C'est ouf parce que, enfin, le mec, c'est Justin Bieber, quoi, tu vois. Et le mec, je l'ai rencontré. J'étais là, je dis, ouais, tu m'as sauvé la vie, tu m'aides trop tous les jours, merci et tout, etc. À la fin, il me dit, quel est ton prénom? Vraiment, 2 minutes après la rencontre, il me tweet en me disant, je viens de rencontrer une femme incroyable, Kim, tu sais qui tu es, merci pour tes mots et tout. C'est ouf quand tu penses, tu vois. Incroyable. Ouais, donc voilà. Donc franchement, j'ai eu plein de petites expériences comme ça avec Justin où je l'ai recroisé après 2 ans plus tard, il m'a reconnu. 4 ans après, Kim from Ibiza, enfin, c'était à Ibiza en fait que s'est passé. Et enfin, c'est ouf parce qu'il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que, et du coup, la dernière fois où vraiment je l'ai vraiment proprement rencontré en mode on a parlé et tout, c'était il y a longtemps, c'était en 2017 à Monaco, mais c'était vraiment en mode vraie rencontre où on a reparlé et ça faisait 4 ans qu'il avait tweeté sur moi, il s'est souvenu de moi, truc et tout. Incroyable. Bon, après, faut dire que là, depuis le jour où il a tweeté sur moi et aujourd'hui, j'ai perdu 70 kilos, je suis métamorphosée, donc je suis forcément physiquement, tu peux pas me reconnaître vraiment, mais c'est marquant, tu vois. Donc c'est trop cool et c'était très bon souvenir. Parce que moi, tu sais, quand j'ai vu justement ce TikTok où tu parlais de cette histoire-là, ça m'a grave rappelé moi aussi mon expérience que j'ai vécue en tant que fan. Parce que même moi, j'étais ultra fan, mais moi par contre de Matt Pokora. Mais c'est hilarant, je suis désolée. No judgment, hein. Je ne juge pas. Mais en fait, genre vraiment, je le conçois que tu puisses être fan de Matt Pokora il y a 5-6 ans, tu vois. Mais c'est juste que je t'imagine, genre aujourd'hui avec du recul, tu vois, Matt Pokora, on s'est tous enjaillés sur ses sons, tu vois. Mais genre, en fait, pour moi, tu vois, moi ça m'excitait pas les stars françaises, tu vois ce que je veux dire, c'est trop, tu peux trop les atteindre, tu vois ce que je veux dire, tu vas devant Énergie, tu les croises, tu vois ce que je veux dire, tu vas prendre ton pain dans le 8e, tu les croises, tu vois ce que je veux dire, mais en vrai c'est ouf, Matt Pokora, quand je te dis que j'étais fan de lui, mais vraiment j'étais ultra fan. C'était à l'époque où genre tu pouvais appeler sur Énergie pour gagner des places pour aller au Énergie Music Tour. Énergie Music Tour, tu vois, bien sûr. Donc je faisais ça, j'avais gagné des places. D'ailleurs, c'est la première et seule fugue que j'ai faite. En fait, j'avais gagné des places pour le Énergie Music Tour et j'étais tombée malade et ma mère, elle voulait pas que j'aille le voir. Et moi, j'étais en mode, c'était où, à Paris? Ouais. Tu pas où c'était? À Bercy. Ah ouais, le Énergie Music Tour, ça pesait avant. Ah ouais. Avant, c'était à Bercy. Moi, c'était Justin l'invité. Moi, j'avais fait un Énergie Music Tour, c'était Justin l'invité. Ah ça ouais. pesait de ouf. T'as vu, ça a glow down, hein, le Énergie Music Tour. Hein. C'est plus à Bercy. Hein. C'est plus la même chose. Mais là, c'était à Bercy. Et j'étais là, c'est mort. J'ai gagné mes places. Je ne peux pas rater M. Pokora. Et donc, du coup, on habitait dans une maison. Et ma mère, quand elle monte en haut, moi je ouvre la porte et je cours, je fuis, tu vois, pour aller prendre le RERD, pour me retrouver au Stade de France, pour aller prendre les transports, pour aller à Bercy, pour aller voir Matt Pokora. Je pouvais pas le rater. Mais je pleure. Et ta mère, elle a réagi comment? Elle a dû tellement crier. Quand je suis rentrée, elle m'a plus parlé pendant 1 semaine. Elle m'adressait plus la parole. Elle était énervée. Et puis je pense qu'elle a dû tellement avoir peur. Mais tu sais, moi, sur le coup... Parce qu'en plus, c'était pas comme avant où tu pouvais localiser, tu pouvais appeler en 2-2, tu vois. Tu vois. Mais t'avais moi, pas de tel rien? je m'en souviens plus.
J'imagine ta mère, elle a dû être en Ah panique. ouais, ah ouais, vraiment. Mais moi, tu sais, c'était... Je peux pas rater Matt Pokora. Matt Pokora, c'était toute ma vie. Et en plus, il m'a grave aidée aussi parce que, justement, tu sais, après, quelques mois plus tard, j'ai perdu ma maman. Et en fait, moi, Matt Pokora, il m'a permis de surmonter cette épreuve ultra difficile. Ouais, mais je comprends. Tu Tu vois, te rattachais aussi, Je toi. me rattachais à lui. Même si je l'ai jamais rencontré, et c'est vrai que j'aimerais le rencontrer, même aujourd'hui, juste pour Ouais, lui juste dire... histoire de lui dire, bon, Matt, tu sais que t'as eu un impact dans ma life, Voilà, tu vois. exactement. Bizarrement, t'étais là pour moi. T'étais la personne qui m'a aidé à aller mieux, à tenir bon dans la vie, à avancer. Tu sais, moi, je faisais tout. Genre, dès qu'il était à Paris, j'allais à tous ses concerts à Paris. Dès qu'il y avait une séance de dédicace, j'allais à ces séances de dédicace. Virgin, la Fnac, parce qu'il y avait Virgin Megastore Ah avant. ouais, c'était trop bien sur les Ah champs. ouais, Ah, c'était sur les champs, incroyable. exactement. À la place des galeries. Oh, exactement, à la place des galeries, j'allais à toutes les séances de dédicaces, tous ces albums. Mais moi, ça allait loin. Tous les mercredis, après, mes sœurs devaient répéter les chorés de Elle me contrôle, Showbiz. Mais c'est hilarant. Elles les connaissent encore? Faudrait que je leur demande. Mon rêve qu'un jour, genre, vous vous retrouviez devant une Ah caméra ouais. et vous essayez de vous en souvenir, Ah tu ouais, vois. grave. Et tu sais, genre, je me prenais, parce que son chorégraphe s'appelait Hakim Jorab, Ok. et je me prenais pour son chorégraphe. Genre, c'est pas comme ça, faut faire comme ci, il faut faire comme ça et tout. J'étais à fond. Mais est-ce que toi aussi, tu connaissais des détails vraiment hardcore de sa vie? Genre, moi, je connaissais le numéro de chambre dans laquelle il était né, l'heure à laquelle il est né, le médecin qui l'a accouché. Enfin, vraiment, j'étais vraiment folle sur Justin. Je crois que moi aussi, franchement. Ah ouais, non, c'était hard. Ah ouais, hein. ouais. Mais sur Skyrock, t'étais un peu? Sur Ou Skyrock. sur MySpace, ou sur Ah, une plateforme? Skyblog et Ouais, tout. Skyblog. Ah ouais, grave. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, franchement, mais à fond, je t'ai dit, tout. Ça veut dire que même, tu sais, quand il passait à la télé, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la télé familiale qui est dans le salon, Ouais, c'était pas genre chacun sur Netflix et chacun à de son côté, ordi quoi. et tout machin. Mais moi, Matt Pokora passe à la télé, ça veut dire que tu devais pas toucher une fourchette, tu devais pas respirer, tu devais pas parler, je devais me concentrer et n'entendre Ah, que c'est trop sa drôle. voix. Et dès que quelqu'un parlait, mais je te jure, je pétais un câble. Ouais, mais je crois que c'est trop drôle. Tu vois, genre t'as gâché mon moment avec Matt, je l'ai pas bien entendu, enfin Ah vraiment. non, mais c'est tellement Ah ouais, drôle. je te jure. Ah non, mais je vois très très bien le mood de personne que t'étais en mode vraiment. Matt, il était là, genre même tu te voyais un poster de lui dans la rue, en panique, genre. Ah ouais, en panique, panique. et tout, ah ouais. Mais est-ce que t'avais moi je me souviens, j'avais des agendas, tu sais, les agendas à l'école. Ouais. Avant, je collais des photos de mes artistes fans Moi et tout aussi. sur les agendas. Genre, vraiment, je m'inventais des vies et tout. Je me souviens, moi, des fois, j'allais un peu loin, genre, j'avais créé un faux compte de Miley Cyrus. Et petite anecdote très très drôle. Et en fait, j'avais fait croire j'avais rajouté tous mes potes de l'école et j'avais ajouté les gens et je leur avais fait croire que c'était vraiment Miley Cyrus, que c'était des photos un peu exclusives que j'avais trouvées, tu vois. Et du coup, je parlais à des gens et tout en français et tout le monde dans mon école pensait qu'ils parlaient à Miley Cyrus. Et vraiment, ils étaient persuadés qu'ils parlaient à Miley Cyrus, tu vois. Incroyable. Et du coup, en fait, moi, je leur disais de les manières, personne n'arrivera à la cheville de Kim. Kim, c'est ma vraie meilleure amie. Et du coup, les gens me respectaient grave parce qu'ils pensaient que Miley Cyrus et moi, on était meilleures amies. C'était hilarant. à un point. Incroyable. Mais vraiment, genre, moi, j'étais un peu maligne, tu sais, sur les réseaux. J'arrivais un peu à. Et du coup, je faisais croire que j'étais Miley Cyrus. Un jour, j'ai créé un faux compte des Jonas Brothers. J'ai ajouté les gens de mon école et tout. J'ai fait croire qu'un jour, j'allais venir faire une surprise à l'école et tout. Vraiment, les gens étaient un peu en mode waouh, tu vois. Mais du coup, je me souviens de cette époque, la folie que c'était, surtout les étoiles dans les yeux qu'on avait, tu vois. C'était ouf. Genre, vraiment, genre, aussi, on achetait les magazines Fan 2, Pop Truc et tout. Pop Star. Non, c'était quoi, pas Pop Star, c'était Pop Fan, un truc comme Un ça, truc genre, comme je sais ça. pas, ouais. chez Libraire et tout. Ah ouais, non. Tu vois, mais c'est ouf parce que moi, ça me manque cette époque. Enfin, Moi ça me aussi. manque. On était jeunes, tu vois, mais l'époque où on allait chez le magazine, on savait pas quel poster on allait trouver. On voit Matt Pokora. Tu devais voir Matt Pokora en poster. T'es trop content. Moi, je voyais Justin Bieber. Ah J'étais ouais. trop contente. Ma chambre, il y avait pas de mur tellement il y avait de posters. Mais moi aussi, c'était pareil. Et en plus, j'avais saoulé ma mère parce que ma mère, elle voulait pas que je mette des posters parce que ça allait abîmer les murs et tout. Mais moi, j'étais là, c'est mort. Je ne peux pas ne pas mettre Matt Pokora dans ma chambre, Ouais, tu vois. vraiment, c'était pareil. C'était vraiment, je le regardais. Je pouvais regarder parce que tu sais, il avait sorti c'était à l'époque des DVD. Il avait sorti un DVD de sa tournée. Mais quand je te dis, dès que je rentrais de l'école, je remettais En boucle. en boucle, en boucle, en Trop boucle, drôle. en boucle. Je connaissais par cœur tout. Je connaissais le nom de tous ces danseurs. Mais moi, je connaissais le nom de ses danseurs, le nom de ses gardes du corps. Quand ils venaient à Paris, je prenais des photos avec ses gardes du corps, avec ses danseurs. Ah ouais. Vraiment, genre, une fan hardcore. Son guitariste, son styliste, tout ce que tu veux. Une fois, je me souviens, j'ai été à Los Angeles et j'ai croisé son styliste. Mais maintenant, son styliste, il n'y a que les fans de Justin qui savent qui c'est, tu vois. J'ai croisé son styliste au resto.
J'étais en folie. J'ai pris une photo avec lui. C'était le Incroyable. plus beau jour de ma vie, alors que c'est son styliste, tu vois. Ça va. Ouais, hein, mais c'est tu juste t'es- que le tu fait te qu'il l'ait. rapprochais Ouais, de Justin. exactement. Et franchement, j'étais waouh, Mm. incroyable et tout. Et moi, genre, j'ai toujours kiffé rencontrer des stars. Genre, moi, première fois que ma mère m'a emmenée à Los Angeles, ma mère est dans l'audiovisuel, donc elle connaît un peu ce monde, tu vois. Elle a déjà rencontré du monde, etc. Et première fois que je vais à Los Angeles, déjà dans mon hall d'hôtel, je croise Usher, tu vois. Oh. Donc je suis là genre, I'm sorry, What? tu vois. Et ma mère, vraiment, on a fait Las Vegas en premier et après Los Angeles. Et quand on était à Las Vegas, elle me dit, chérie, on va aller à Los Angeles, je sais que t'adores les stars, mais calme-toi, on va pas en croiser pour autant, faut vraiment pas que tu sois en mode, en panique, tu vois. Genre, j'ai dit, ok maman, donc première personne que je vois en arrivant à Los Angeles, c'est Usher. Donc je suis là comme ça. Incroyable. Et en fait, je freak et tout. Et après, je sympathise avec le concierge de l'hôtel. Je dis, excusez-moi, enfin, avec ma mère, avec le temps, on sympathise avec lui. Il me dit, ouais, en fait, c'est Usher qui est là. Il habite là à l'hôtel pendant 2 mois, il est là. Mais non. Tu vois. Ouais, donc, genre, c'est des petites anecdotes comme ça, ouf, tu vois. Et en fait, Usher, c'était celui qui a aussi fait un peu décoller Justin. Donc, mais c'était oui, c'est Usher vrai. que j'adore et qui est un artiste que j'adore. Et j'aurais adoré le voir et venir le voir en concert. D'ailleurs, il est en ce moment à Paris. Mais j'adore vraiment cet artiste. C'est un artiste que voilà, c'est Usher, le sang, tout le monde aime. Mais genre, le fait que ce soit Usher, c'était même pas le fait que ce soit Usher, c'était le fait que ce soit le mec qui est un peu fait grimper Justin, tu vois. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est un peu. Avec Baby. Non, pas Baby. Non, non, One More Time. c'était en fait Usher, il a été un peu à l'initiation de toutes les de la carrière de Justin. Ça a été un mentor pour lui, tu vois. Il a été présent, il lui a expliqué les choses, enfin il a été un peu présent, tu vois, donc voilà. Mais du coup ouais, Los Angeles, mais moi je sais que personnellement le fait d'être fan, Ouais. ça m'a Ouvert l'esprit. ça m'a ouvert l'esprit, tu vois. Parce que j'ai rencontré du monde, j'ai pris confiance en moi un peu aussi grâce à ça. Alors ça m'a accompagnée dans mon enfance, tu vois. Donc c'est des très très bons souvenirs que je garde aujourd'hui. Les concerts, moi c'est ma passion, je vais tout le temps encore à des concerts. Ouais, moi aussi j'adore. Et un endroit vraiment où quand j'avais de l'anxiété, que j'étais pas bien, que j'étais hospitalisée, que j'étais en clinique, j'avais pas le droit de sortir de la clinique, ma psy me laissait sortir que pour aller à des concerts. Ah, c'est trop Alors bien. qu'en vrai c'est un endroit qui est quand même anxiogène où il y a du monde, mais quand je suis à des concerts, Ça moi te fait mon du anxiété bien. elle s'en va complètement et je suis trop bien, tu vois. Moi aussi. Pareil. Et en plus, en parlant de psy, je suis en train de m'étouffer. En parlant Courage. de psy, en parlant de psy, j'en ai vu une qui m'a dit que c'était très bien en fait d'être fan parce que c'était le moment où tu commençais à te détacher de tes parents, de l'idolation que tu avais pour tes parents. Parce que de base, c'est quand même... c'était héros tes parents quand t'es petit, ton père, ta mère, tu vois. Ouais, t'es là en mode waouh, Waouh, incroyable. tu vois, incroyable et tout. Et en fait, le fait d'être fan, et ben, ça te permet de te découvrir, de te chercher toi-même qui tu es, qui tu aimes, et te détacher de tes parents. Donc en fait, elle m'a dit que c'était très bien d'être passée par là. Donc j'ai dit là, ok, Bah, trop j'ai bien. pas été... Je savais pas du tout, tu vois. C'est ouf, j'ai jamais pensé Ouais. à ça. Et en fait, c'est pas con quand tu réfléchis. Hein. En fait, t'as une figure ailleurs que tes parents et ça C'est te permet ça. de grandir aussi Ouais. et de te dire ah oui, bon, mes parents ils sont là, mais il n'y a pas que mes parents, il y a d'autres Exactement. personnes, t'ouvrir un peu au monde. C'est ça. Tu t'ouvres au monde. Et puis, tu vois, tu fais des rencontres. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans les files d'attente, avant les concerts, machin. Bah ouais, de Tu ouf. commences Ouais, à te créer toi-même ton ouais. réseau. Moi j'ai encore des amis que j'ai rencontrés grâce à Justin aujourd'hui, hein, c'est encore mes potes. Hein. Mais tu vois. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, bah, c'est plutôt pas mal d'être fan de quelqu'un. Donc, en vrai, c'est trop cool. Et c'est vrai que moi, même si le temps est passé et qu'aujourd'hui, je suis plus dans cette phase-là avec Matt Pokora, j'écoute même plus ses musiques. Mais j'aimerais trop lui dire. En plus, j'ai vu, il a fait un concert il y a pas longtemps là. Mais oui, pour ses 20 ans, j'ai raté ce concert. J'aurais trop aimé aller. Ouais, au moins ça, t'aurais dû aller. Franchement, t'as abusé. Franchement, oui, ça, j'ai raté. Franchement, je suis grave dégoûtée. J'aurais dû le faire parce qu'il a fait toutes les chansons à l'ancienne. En plus, j'ai vu des extraits, il refaisait les mêmes chorés. Mais là, il est un peu, entre guillemets, d'être dans le game, non? Il sort plus grand chose, non? Il est quand même actif. Bah, je crois qu'il est toujours actif, mais j'ai l'impression qu'il a changé de public et que maintenant, son public, c'est plutôt Lucette, 50 ans, de la Ouais. campagne et tout. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Je sais pas ce que tu veux dire, un peu, ouais. Ouais. Un peu agriculture vibes. Oui, voilà. Ouais, je vois. Non, mais c'est vrai, Tu je vois, vois, vraiment, c'est moi ça. j'ai vu un peu les fans et tout. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, du coup, bon, bah, peut-être que ça fonctionne toujours, mais... Non, moi mon amour pour Justin, il a pas changé. Genre, il est toujours là. Toi, Ouais. il s'est évaporé. Ça veut vraiment dire que t'as grandi. Genre, moi, j'ai pas grandi, c'est pas possible. Et t'as pas été dégoûtée qu'il se marie? Pas du tout. Parce qu'il y a eu des fans qui ont dit oui, Justin, maintenant il est en couple, blablabla. Non, bizarrement, moi, c'est pas quelque chose qui m'a. Non, parce que vraiment, moi, je faisais la différence entre juste j'étais fan. Genre, j'étais pas une fille qui rêvait d'être En couple avec en couple lui. avec lui. Ouais. Non, pas du Ouais. tout.
Enfin, non. Tu vois, il y a vraiment une différence aussi entre ceux qui sont vraiment fans, t'aimes la personne, t'aimes sa musique, t'aimes ce qu'il dégage, et t'as les fans, Les stans, les c'est celles qui sont stans en mode obsessionnels. ah, je me Ouais, marie voilà. avec lui qui insulte sa meuf et tout. Non, pas du tout. Moi, vraiment, tout le monde me dit ça. Genre, moi, le jour où vraiment, on a tout monté parce que Justin, il a un peu fait ça en soum soum. Genre, il s'est pas marié aux grands yeux. D'un coup, il a posté une photo en mode bah, hello, je suis mariée. On était un peu en mode what, tu vois, choqué. Et en gros, clairement. Et surtout que personne n'était vraiment au courant qu'il était avec Hailey. Genre, c'était un peu. Enfin, on savait pas vraiment, tu vois. Et en fait, le jour où il l'a annoncé, tout le monde m'a dit ça va, t'es pas trop dégoûté. J'étais là, mais enfin, guys, de quoi vous me parlez, dégoûté de quoi C'est bizarre, genre, limite, j'ai trouvé ça weird, tu vois, qu'on me demande Bah ça. ouais, grave. Mais au final, non, pas du tout. Moi, franchement, je lui souhaite d'avoir un enfant, d'être heureux, d'être bien, juste qu'il arrête pas les concerts parce que je serais très triste si jamais je le vois plus jamais, genre. Mais je pense qu'il va revenir bientôt. Ouais, je sais pas, hein, franchement, moi je pense qu'il va bientôt être il va bientôt la mettre en cloque et après, boum, ça va enchaîner. Hein. Tu crois? Je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Parce que j'avoue juge que. pas, mais c'est juste que mais moi, j'aimerais bien voir Justin en concert. Je l'ai jamais fait et j'aimerais bien. Ouais, bah, trop fort. Vraiment, il me manque. I miss him. I love you, Justin. Si tu écoutes ça, je sais que t'écoutes. Je t'aime. Et donc, du coup, ça me permet de faire le lien avec la confiance en soi. Ouais. Parce que je trouve que ça nous a, tu me diras si je me trompe, permis d'avoir confiance en nous aussi. Alors, je trouve que ça nous a permis d'avoir confiance en nous à un certain niveau. Parce que bah, c'était aussi un truc en mode. C'était de la nouveauté, c'était un truc un peu excitant. C'était genre. Tu vois, c'est un monde que tu connais pas. Parce que bon, toi, tu vis ta petite vie d'adolescente, etc. Et le fait bah, d'avoir de l'assurance, un peu entre guillemets, grâce à ton artiste fab. Ah, je vais gagner les places, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, ça te donne un peu confiance en toi. Et je suis prête à y aller, tu vois, aller lui parler. C'est quand même une étape de fou quand même, je trouve, tu vois. Parce que tu parles quand même à quelqu'un que, quelque part, tu mets sur un piédestal. Donc tu le vois quand même un peu au-dessus de toi, mais de dire, là c'est ma seule chance, j'y vais. Bah je trouve que ça nous a permis aussi de commencer à prendre des risques. Ouais, exactement. En fait, c'est la prise de risque. C'était un peu une prise de risque, entre guillemets. Et puis après, c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup mieux d'être fan, tu vois. C'est un rattachement à quelque chose. Ça m'a conforté, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, le confort aide à la confiance en soi. Exactement. Et tu penses que aujourd'hui, cette étape a joué sur ta confiance en toi totalement ou il y a eu d'autres choses? Alors, franchement, moi, je dirais que... Moi, c'est compliqué parce que j'étais fan pendant une période très compliquée de ma vie. Bon, je suis encore fan, mais à partir du moment où j'ai commencé à vraiment aller mieux, bizarrement, je me suis un peu éloignée de ce monde d'être fan absolument, etc. Même si Justin, je suis toujours encore très fan, mais ça n'a rien à voir avec il y a quelques années. Et en fait, moi, ce qui m'a, je pense, vraiment, vraiment aidé dans tout ce qui est prendre confiance en soi à 1000%, c'était ma première grosse rupture amoureuse. Okay. Ça, c'est vraiment ça qui a été décisif et qui a été en mode, ok, là, j'ai confiance en moi. Là, je suis capable de tout. Et ce qui est pas forcément facile, parce que quand tu es en couple avec quelqu'un dans une relation toxique, tu as tendance à te dire que tu n'as pas confiance en toi et que sans cette personne, tu n'es rien. Que si jamais tu restes avec cette personne, si jamais tu es sans cette personne, tu perds tout. Tu perds tout et que tu ne prouveras jamais mieux qu'elle et que même si c'est la pire chose pour toi, c'est le mieux qui puisse t'arriver, tu vois. Donc, c'est très dur à vivre. Donc, moi, je dirais que être fan, ça m'a pas aidé à tous les points non plus, ça m'a aidé évidemment, mais que vraiment, c'est pas non plus ce qui a lancé ma confiance en moi. Ça, non. Mais par contre, il y a plein de petits facteurs qui ont fait que j'ai eu confiance en moi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui... c'est pas un truc qui s'attrape en mode oups, ça, tu l'attrapes. C'est un truc qui se travaille. Tu travailles sur des années quand même. Hein. Et ta rupture, comment elle a joué sur ta confiance en toi? Bah, en fait, j'étais dans une relation très toxique déjà, avec un garçon qui me faisait comprendre qu'il avait de l'emprise, que sans lui j'étais rien, qu'il avait de l'argent, donc qui était en mode. Bah, j'habitais chez lui et tout, donc si tu veux, forcément, j'étais un peu dépendante, même si j'avais mes parents. Hein. Je pouvais très bien retourner chez mes parents, mes parents n'étaient pas forcément pour que j'habite chez lui parce que j'étais plutôt jeune. Mais bon, voilà, j'étais un peu indépendante. Il avait une famille très dure avec moi, très méchante avec moi, qui se sont comportés vraiment comme des. Je ne dirais pas de mots, mais voilà, qui se sont comportés comme de la poubelle avec moi, genre ils sont très mal comportés avec moi et moi j'ai toujours été adorable, ma famille s'est toujours bien comportée avec lui, etc. Et lui il avait tendance à me rabaisser, enfin il avait plein de troubles déjà psychologiques parce qu'il faut savoir que ce jeune homme je l'ai rencontré en clinique psy, donc il avait déjà plein de failles en fait qui m'avaient caché et dont j'étais pas au courant. Et du coup en fait plus le temps passait plus je me rendais compte qu'en fait bah c'était pas du tout le mec que j'aimais, tu vois, qu'il y avait de nouveaux trucs qui se découvraient. Et en fait moi
pendant 3 ans, j'étais un peu prisonnière de cette relation en me disant c'est mon premier mec, je trouverais pas mieux, je suis pas assez bien. De toutes les manières, un mec qui te frappe, bah, c'est normal finalement, parce que bon, quand l'amour, ça fait faire des choses un peu folles, mais c'est normal. On voit aussi dans les films que c'est normal. Ouais. Bref, tu vois, je me mettais plein de trucs en tête, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une relation qui n'avait aucun sens. Que c'était pas ça en fait l'amour, que c'était pas ça être en couple, que C'était pas sain. c'était pas sain, que un mec qui t'aime, moi, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je pars du principe qu'à partir du moment où t'es avec un mec qui t'aime, euh, tu à partir du moment où t'es avec un mec qui t'aime, ce mec, il est prêt à tout pour toi et il veut te rassurer, il veut être là pour toi. Oui, tu il vois. est pas là pour te C'est rabaisser, ça, te faire du exactement, mal, te dénigrer. Exactement. C'est plus censé. En fait, l'amour, pour moi, c'est un plus. C'est pas quelque chose... Alors, chacun pense comme veut. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas essentiel, mais je pense qu'en général, l'amour, ça doit être un plus et pas un moins. Ça doit pas être quelque chose qui te pèse, tu vois. Et du coup, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris ça, que j'ai eu du jour au lendemain, moi, ça a été radical. Hein. Pourtant, on habitait ensemble, on avait un chien ensemble, etc. Moi, du jour au lendemain, je venais de me faire opérer, il était pas présent pour moi, etc. Et du jour au lendemain, j'ai eu le déclic, boum, boum, bye bye. En 2 jours, c'était réglé, quoi. Et j'ai très bien vécu ma rupture, tu vois. J'ai récupéré ma chienne qui vit avec moi, que j'aime. Mais voilà, tu vois, et en fait, et déjà, l'acte de se dire, ok, je le fais, I do it, bye, du jour au lendemain, en 2 temps, 3 mouvements, rien que ça, tu dis, ok, je suis une bad force girl, mentale je suis une de badass fou. de ouf, Mais tu de vois. ouf. Donc rien que ça m'a redonné confiance. Et après, tout s'est suivi. Et en fait, c'est à la même période où j'ai commencé sur les réseaux. C'était genre à quelques semaines près, quoi. Je venais de commencer, ça faisait peut-être 2 mois. J'avais fait ça faisait 2-3 mois que j'étais sur les réseaux. Ok. Et ça faisait 2-3 mois que j'étais sur les réseaux. Et aussi, le fait d'être sur les réseaux, ça, on n'en parle pas, ça m'a aussi énormément donné confiance en moi. Ah Et ouais. je pense que le fait d'être sur les réseaux, ça m'a aussi entraîné à quitter mon ex en me disant, ok, il y a des gens qui me... Genre, je plais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même... Bon, à partir du moment où t'es une meuf sur les réseaux, tu reçois des messages de mecs, tu vois. Et en fait, rien que le fait de voir que je plaisais un petit peu, que j'avais des messages, ça m'a reboosté. Je me suis dit, en fait, les idées que je me mets en tête et le fait que je pense Sont fausses. que bah, j'aurais personne d'autre, c'est faux, tu vois. Donc ça m'a reboosté. Donc les réseaux, la rupture, tout ça, ça m'a un peu poussé à être une meilleure version de moi-même. Ça m'a aussi poussé à reprendre confiance en moi, à m'aimer un peu, à m'aimer vraiment dans mon entièreté. J'ai pris vraiment du temps avant de me reconstruire seule. Et en fait, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, de se reconnecter avec son corps, de faire des choses qui te font kiffer sans penser aux autres particulièrement, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à trop penser aux autres et s'oublier un peu. Tu vois, moi, j'ai toujours été la bonne copine qui écoute les problèmes des autres, etc. Et malheureusement, depuis que je vais entre guillemets mieux et depuis que j'ai plus trop de problèmes, maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé un entourage sain et équilibré, mais pendant une longue période, la période où j'étais avec mon ex, justement, je sentais que les gens ne m'écoutaient pas forcément et n'écoutaient pas ce que j'avais à dire sous prétexte que j'allais mieux, que j'étais sortie de clinique psy, donc forcément, ça va, pas de problème, tu vois. Et en fait, je me suis concentrée beaucoup sur moi-même et j'ai appris beaucoup de mes erreurs, j'ai appris beaucoup de ce que j'ai fait et j'ai l'impression qu'en fait, une relation, ça fait glow up, quoi qu'il arrive. Une rupture, c'est vraiment... Mais dans les débuts, on n'a pas l'impression. Mais non, on n'a pas l'impression. Quand tu es dans les débuts dans les débuts de la rupture, ouais. Bah, je trouve qu'au début, t'as pas l'impression. C'est pas... Oui, mais tu perds tout. Bah oui, t'as l'impression de tout perdre. Et en fait, tu vois, moi, j'ai vu des photos de moi quand j'étais pendant ma relation. Il y avait des moments où je faisais des crises d'anorexie, j'avais des troubles alimentaires. Des fois, j'étais creusée des joues. Il y a plein de trucs qui allaient pas. Et déjà, en plus, quand t'es dans une relation toxique, alors quand t'es... En général, les relations font glow up. Les ruptures font glow up, mais les ruptures d'une relation toxique sont encore plus glow up, tu vois. Donc franchement, moi j'étais choquée, j'ai vu des photos, moi je me dis putain, waouh, j'ai quand même changé de ouf, tu vois. Et en fait, tu vois, rien que sur mon visage, tu vois que j'ai pris de la confiance. Et rien que dans ma démarche, rien que dans ma façon de m'exprimer, tu vois. Avant, genre moi par exemple. Même ta posture. La façon dont tu te comportes, en fait, la confiance en soi, ça se dégage. Genre, je trouve que c'est quelque chose que vraiment, tu sens quelqu'un qui est fébrile et tu sens quelqu'un qui a confiance en soi, tu vois. Et moi, je sais que par exemple, avant, genre, moi, franchement, je prenais jamais de photos de moi. Genre, j'étais quelqu'un qui... J'étais pas discrète, hein, j'ai jamais été discrète, j'ai toujours été présente, les gens ils savaient que j'étais là. Mais j'étais pas quelqu'un en mode qui se prenait en photo, qui truc et tout, qui flexait un peu, tu vois. Aujourd'hui, bah, c'est un truc qui me plaît, j'aime, ça me fait kiffer, tu vois. Genre, même faire grave attention à moi. Genre, avant, je m'en foutais, je sortais pas maquillée et tout. Là, tu prends plus soin de toi. Mais oui, mais ça fait longtemps, ça fait depuis que j'ai quitté mon ex, ça fait 3 ans que vraiment, voilà. Et je prends pas soin de moi pour les autres, je prends soin de moi pour moi, pour tu toi. vois. Et c'est là où la différence, elle se fait. C'est clair. Vraiment, tu fais les choses pour toi et pas pour les autres, tout change, tu vois. Parce que tu as envie d'être d'abord bien dans ton corps avant de pouvoir plaire aux autres. En fait, c'est ça. Après, moi, je suis un peu contre l'idée de tu peux pas dater quelqu'un si jamais t'as pas du tout confiance en toi. Parce que si c'est quelqu'un de sain,
Si c'est une relation toxique, je suis d'accord à 1000%. Parce qu'une personne toxique va Il se va nourrir du fait de que tes tu n'as pas faiblesses. confiance en toi. Par contre, si tu es avec quelqu'un de sain, il peut t'aider à aller mieux et il peut t'aider à justement prendre confiance en toi et ça peut justement te faire du bien, tu vois. C'est pour ça que je trouve que parfois les gens font trop une généralité autour de certaines choses alors qu'en vrai, il n'y a pas de généralité à faire. C'est vraiment un cas par cas, tu vois. Ouais. Moi, personnellement, Je suis je d'accord. me suis mise avec quelqu'un quand je pensais avoir confiance en moi. Ça s'est mal passé. Bref. Bye bye, passons à autre chose, tu vois. Après, j'ai repris confiance en moi seule et j'ai fait mon chemin seule et tout s'est bien passé. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu besoin d'être avec quelqu'un pour reprendre confiance en eux. Et après, la personne, elle s'est barrée, ils ont continué à avoir confiance en eux. Il y a plein de cas de figure qui existent, tu vois. Donc après, c'est propre à Mais chacun. toi, entre ta rupture et le fait que tu aies vraiment confiance en toi, ça a mis combien de temps? Je pense qu'on peut compter un an. Un an de travail. Alors, ça faisait longtemps que je travaillais. En fait, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est fake it until you make it. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais croire que j'avais confiance en moi, même sur les réseaux. Hein. J'étais là en mode bad girl, j'ai confiance en moi et tout. Je pense qu'il y avait une part qui avait confiance en moi, mais j'étais pas. À 100%. Mais je pense qu'on n'est jamais sûr de soi à 100%. Moi, je suis d'accord. En soi à 100%, tu vois. J'avais une petite jauge, et puis en fait, de jour en jour, à force de faire croire, la jauge, elle augmentait. Jusqu'au jour où vraiment, je me suis dit, ok, j'ai confiance en moi, tu vois. Après, il y a certains sujets sur lesquels j'ai pas confiance en moi. Je sais que physiquement, mentalement, etc., je vais avoir confiance en moi, mais des fois, quand je vais avoir des projets pro, etc., je vais avoir des grosses baisses de confiance en moi. Je vais me dire, non, mais je suis pas légitime, je peux pas faire ci, je peux faire ça. Ça fait partie aussi du jeu, tu vois. La confiance en soi, ça couvre pas tous les domaines. Ce serait trop beau, attends, si t'avais confiance en toi. Et puis je pense que ça varie aussi en fonction de ton état d'esprit, de comment t'es dans ta vie actuellement. Il y a des fois où tu peux avoir ultra confiance en toi et des fois où tu te poses des questions et je pense que c'est humain en fait. En fait, c'est ça, c'est que parfois vraiment t'as hyper confiance en toi et t'es là en mode ok, je suis prête à tout, je peux tout faire. Et d'autres où t'es grave en mode ok, non mais là aujourd'hui je suis une merde, tu vois. Et moi, genre, je sais que la semaine dernière, typiquement, il y a genre une journée, je me suis réveillée, j'étais pas bien, genre vraiment, je savais que cette journée ça allait être une journée de merde et j'avais pas envie de me dire que ça allait être une bonne journée. Hein. Tu vois, j'étais pas en mode ok, aujourd'hui ça va être une bonne journée, je me lamentais, je dis non, ça va être une journée de merde et j'étais pas bien toute la journée. Le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit ok, aujourd'hui ça va être une bonne journée, mais j'avais envie que ce soit une bonne journée, tu vois. La veille, peut-être que j'avais juste pas envie et que ça m'arrive aussi, tu vois. Et c'est normal. Et voilà, et du coup, j'avais envie que ce soit une bonne journée, c'est passé une bonne journée, j'ai eu confiance en moi, j'ai concrétisé certains trucs que j'avais envie de concrétiser. Et en fait, c'est un cheminement, tu vois, c'est un roulement. Je peux pas aller toujours bien, je peux pas toujours avoir confiance. Parce que si t'as toujours confiance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est platonique, tu te fais chier, tu vois. C'est ça. Alors que si jamais il y a des jours où ça va un peu moins bien, où tu doutes, etc., les jours où t'as confiance, là, tu te sens comme la reine du monde, tu vois. Tu te remets en question aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, je pense que c'est être humain. De se poser des questions, de se remettre en question pour essayer de toujours s'améliorer. Exactement, en fait c'est hyper important de la remise en question et c'est important aussi de ne pas s'auto-juger et d'être indulgent avec soi-même parce que les gens ils ont du mal à le faire, tu vois, les gens ils sont trop durs avec eux-mêmes et c'est dur à gérer, hein, mais ne pas être trop dur avec soi-même. Ouais, mais ça c'est... Je suis d'accord avec toi, mais ne pas être trop dur avec toi-même c'est tellement dur. Ouais, je sais. Ça c'est... Parce que même moi, tu vois, je me le dis et des fois... Quand je parle avec mes potes, mon entourage, ils me disent mais tu te mets trop la pression, t'es trop dur avec toi-même. Mais je pourrais même pas l'expliquer le pourquoi du comment je suis trop dur avec moi-même, tu vois. C'est comme ça. En fait, c'est ça, c'est que parfois on est dur avec soi-même mais on s'en rend même pas compte, tu vois. En fait, c'est parce qu'on malheureusement on nous apprend pas forcément à être très doux avec soi-même, on nous apprend toujours à se mettre une pression folle et pas à se réconforter, se récompenser soi-même. Et surtout avoir que les points négatifs. Ouais, c'est ça. Plutôt que les points positifs. Parce que dès que t'as un point négatif, tu vas dire ah ouais, il s'est passé ça, tu vas appuyer sur le truc. Alors que quand t'as un point positif, tu vas dire ok, je l'ai fait, tu passes à autre chose. C'est quoi la next step? Mais en fait, c'est cool aussi de savourer ce moment où t'as pu réaliser quelque chose qui te faisait plaisir, atteindre un objectif. C'est cool de se dire c'est bien ce que t'as fait, bravo, et de se remercier d'avoir réussi à faire ça. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Et on le fait pas. Ouais. Non, c'est vrai, on nous a pas appris à le faire. Et du coup, j'ai posé des petites questions à des gens sur la confiance en soi. Et je voulais voir avec toi si on pouvait essayer de leur donner des petits conseils. Yes, go. J'adore ce petit jeu. Alors, j'ai changé les noms pour rester anonyme. Donc là, on va dire que c'est Sarah. Pendant des années, ma confiance en moi était au plus bas. Je doute constamment de mes compétences et de ma valeur en tant que personne. J'ai commencé à réaliser que cela affectait ma carrière et mes relations personnelles. Alors moi, je pense que
à partir du moment où on a des doutes comme ça, je pense que c'est lié à un traumatisme dans sa vie. Ouais. Je pense que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu as été rabaissé par une personne, par quelqu'un, par une situation, quoi. Et moi, le conseil que j'adore donner dans ce cas-là, c'est essaye de faire le point sur ce qui a pu se passer, ce qui a pu déclencher ça. Si tu n'arrives pas à le faire toi-même, je pense que c'est très compliqué, c'est important de consulter et d'en parler. Moi, je sais que je voyais des psychiatres, enfin, je voyais des psychologues, etc. Et j'ai commencé à faire une vraie thérapie, genre avec une vraie psychologue il y a genre 6 mois, et ça m'a changé la vie. Ça me répond à des questions que j'avais en tête depuis genre 10 ans, tu vois. Et c'est des petites questions, mais comme ça, où on se dit, mais non, t'as pas besoin de thérapie. Mais parfois, en fait, la confiance en soi et l'estime de soi, il date pas de maintenant en fait. ça Il date date il y a d'avant. des années où t'as été potentiellement blessé, rabaissé, Même quand t'étais enfant. Sans t'en rendre compte. Ouais, plus, exactement. Donc moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est essayer de faire un petit peu le point sur ce qui a pu se passer. Et si jamais tu te rends compte que c'est compliqué et que t'arrives pas à creuser trop, essaye de te faire suivre. C'est important de se faire suivre par un professionnel de santé. Moi, je suis d'accord que c'est hyper important et c'est cool que aujourd'hui on ait libéré la parole sur ça parce que ça fait du bien de parler. Et justement, quand tu es suivi et que tu fais une thérapie, ça te permet aussi d'analyser ton enfant intérieur. Exactement. Parce que des fois, ton enfant intérieur, il est blessé, mais sauf que tu t'en rends pas compte. Moi, ma psy, hier ce matin, elle a commencé la séance avec comment va la petite fille Kim, tu vois. Et genre souvent elle commence comme ça. Et bizarrement ça attrape le truc et je me dis ah ouais ok, elle parle pas à Kim mais maintenant elle parle à Kim d'avant, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais. Non, c'est important de creuser. Et de se dire aussi que c'est pas forcément notre faute. Ouais. Et de se pardonner en fait. Exactement. Et de voir, aujourd'hui je le vois comme ça, les faiblesses que tu as pu avoir avant, bah, c'est ta force. Ouais, c'est exactement ça. Faut pas les voir comme un poids. Ouais. Donc ça c'est cool. Attends, je suis malade, désolée. Alors, deuxième témoignage, c'est David. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à croire en moi, je me compare constamment aux autres et je me sens toujours en compétition. Cela a fini par me rendre anxieux et très démotivé. Alors moi, si je peux répondre à quelque chose autour de la comparaison, malheureusement, on vit dans un monde où on a tellement d'infos à la minute que la comparaison, ne pas se comparer devient impossible. C'est normal de se comparer, malheureusement. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça te pourrisse la vie. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me comparer, que ça me pourrisse la vie. De me sentir en compétition, de penser que je suis trop en retard par rapport à d'autres personnes, ou trop en avance par rapport à d'autres, exactement. Tu vois, à 26 ans, à 24 ans, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui se disent, mais moi, je suis en retard, tu vois. Et en fait, il ne faut pas oublier que quand on se compare, on n'a pas toutes les informations d'une personne. C'est-à-dire qu'on voit en surface, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être là où tu es aujourd'hui, mais tu ne le sais pas parce que les gens ne te le disent pas et que les gens ne te le diront jamais. Exactement. Et en fait, on n'est jamais assez satisfait de ce qu'on a nous et on veut toujours ce qu'il y a ailleurs. Et c'est normal. Mais encore une fois, moi, je sais que c'est un sujet dont je parle énormément avec ma psy. La comparaison, le fait de se sentir en compétition, etc. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'elle me rassure et elle me met un peu des petites claques dans la tête en me disant, écoute, Kim, moi, il y a un truc très juste qu'elle me dit, c'est tu sais pas le nombre de personnes qui te regardent en espérant être à ta place, tu vois. C'est clair. Et en fait, quand elle me dit ça, je me dis, waouh, en fait, on n'est jamais content, tu vois. Et les personnes qui rêvent d'être à ma place, il y a d'autres personnes qui rêvent d'être à leur place, tu vois. Et c'est un chemin, ça n'arrête pas. Donc voilà. Et toi, comment tu fais par rapport aux réseaux sociaux ? C'est difficile ? Je me détache beaucoup. Moi, j'ai très peu d'amis qui sont dans le milieu des réseaux sociaux parce que moi, je supporte pas le fait de devoir se comparer, etc. Donc moi, mes amis n'ont rien à voir avec les réseaux et on parle très peu de réseaux quand on est ensemble. Ils me demandent juste comment ça se passe le taf, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon taf à temps plein, tu vois. Et c'est un monde assez particulier où c'est assez dur de garder, de rester fidèle à soi-même. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment fait la décision de ne pas avoir un entourage autour des réseaux. J'ai des amis qui sont dans les réseaux que je côtoie, etc. Mais moi, ce monde des réseaux, je trouve ça très dur parce que parfois, des fois, les gens sont très méchants. Et je parle pas forcément des abonnés ou des haters, des gens qui peuvent être vraiment méchants. Je te parle dans le monde, entre guillemets, le monde du travail, de l'influence. Donc, il faut savoir se protéger, il faut savoir être entouré de bonnes personnes qui sont pas forcément dans le monde de l'influence. Très important. Et c'est cool de déconnecter aussi des fois pour garder les pieds sur terre. Exactement, complètement. Grave. Là, on est au 3e témoignage. Julien. J'ai toujours eu du mal à croire en mes compétences et à me sentir à la hauteur. Cela m'a empêché de poursuivre mes rêves et mes objectifs. Alors, encore une fois, tu te bloques trop. En fait, tu te bloques parce que tu t'es mis en tête que c'était impossible. Sauf qu'en fait, quand on se met en tête que c'est impossible, ça bloque automatiquement. Tu vois ?
Et en fait, moi, je préfère me dire que c'est possible et que j'y arrive pas. Mais au final, j'aurais essayé. Plutôt que de me dire que c'est impossible, en fait. Donc, Vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Et vaut mieux faire vraiment un tout petit peu que directement se dire que c'est trop compliqué, ouais, tu vois. pour pas avoir de Ouais, regrets. pour pas avoir de regrets. C'est hyper important. En fait, c'est très dur de faire le pont entre ne rien faire du tout et se dire que ça va être insurmontable et que ça va être trop d'épreuves et le fait de faire un petit peu. Au moins, si tu fais un petit peu, tu seras fier de l'avoir fait, tu vois. Et en général, quand tu le fais un petit peu, il y a très peu de risques que ça se fasse pas. Faut y aller, la tête très très haute, comme si tu étais le roi du monde et que vraiment, voilà, comme si ton projet était déjà concret et qu'il était déjà prêt, quoi. C'est hyper important. Et en plus, moi, je trouve qu'au final, même quand tu fais, tu apprendras toujours. Finalement, si par exemple, tu fais quelque chose et tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, mais tu vas te rendre compte que tu as grave appris sur toi-même, que finalement, tu étais peut-être grave ambitieux, combatif, tu vois, tu lâchais pas l'affaire. Je trouve que tu progresses même sur ta personne. Ouais. Tu te rends compte que ta personne, elle est beaucoup plus forte que ce que tu pensais. Ouais, non, c'est ça, en fait, c'est que... En fait, et déjà, on se rend jamais vraiment compte de qui on est vraiment. Ouais. Tu vois, ça c'est une certitude. Et en plus de ça, quand tu vis des petites expériences comme ça et des épisodes où t'as pas confiance en toi et t'as un projet en tête et t'arrives pas à le concrétiser, mais en fait c'est hyper gratifiant quand justement tu le concrétises, tu vois. Et en fait c'est pour ça qu'il faut pas se laisser abattre par les mauvaises pensées qu'on peut avoir, jamais. Jamais, c'est clair, t'as tellement raison. Et tu penses que... Parce que ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que tu penses qu'on peut se connaître à 100%? Ah non, jamais, on se découvre tous les jours. Personne ne pourra jamais te connaître à 100% et tu pourras jamais toi-même te connaître à 100%. Parce que toi, moi, par exemple, en 24 ans de vie, je n'ai jamais fait face à toutes les situations dans la vie. Comme ma grand-mère, qui a 86 ans, n'a jamais fait face à toutes les situations de la vie. Alors pourtant, elle a vécu la guerre, elle a vécu des trucs chauds, tu vois. Mais elle n'a jamais fait face à toutes les situations de la vie. On ne se connaît jamais. On se connaît jamais à 100%. Parfois, on s'étonne, on s'auto-surprend, on se découvre, on se satisfait. Enfin, vraiment, on apprend tous les jours. C'est pour ça qu'il faut faire en fait. C'est ça. Et ne pas se brider. Ouais, et parfois on s'étonne de soi-même. Ouais, c'est clair. Des fois tu te dis waouh, bah finalement j'ai eu peur pendant des années. Alors que je l'ai fait, genre c'était si simple. Et c'était si simple. Et que je me suis mise une pression. J'avais genre une boule au ventre, un truc comme ça, pour rien. Ouais, exactement. Ça m'arrive plein de fois ça. Ouais, pareil. Tu sais, genre à chaque fois je suis là. Oh, tout ça pour ça, tout ce mal que je me suis infligé pour ça, qui était si simple au final. Ouais, exactement. C'est ouf, hein. Donc, faisons les choses. Et ouais, go for it. C'est clair. Ensuite, Anna. Après ma rupture, je me suis retrouvée complètement perdue. J'avais perdu confiance en moi et je me sentais indigne d'amour. Chaque jour est un combat pour surmonter mes pensées négatives. J'aimerais entendre des conseils sur la façon de reconstruire ma confiance en moi et comment trouver à nouveau mon estime de moi. Alors là, là, Anna, elle est dans la période la plus compliquée de sa vie, de son après-rupture. C'est l'après, c'est le déni, c'est le moment où tu te sens dépourvu, tu te rends compte que voilà. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer ta vie comme si c'était rien passé. Tu continues à sortir, tu rencontres du monde. Et moi, j'ai une idée en tête, je sais pas si c'est la bonne solution, mais moi, je sais que à chaque fois, ça marchait comme ça, mais ma façon de subvenir à une rupture, c'est de rencontrer du monde, c'est de faire des dates, tu vois. Rien que le fait de mettre sur des applis de rencontre, je te jure, hein, le fait de mettre sur des applis de rencontre, ça a reboosté ma confiance de ouf. Tu reçois des messages, des trucs, c'est trop satisfaisant. Alors, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la rencontrer la personne ou quoi. Moi, je sais que des fois, j'allais boire des verres, ça me motivait de ouf, tu vois. Et je sais que c'est une période très compliquée l'après-rupture. Moi, je l'ai pas vécu personnellement parce que j'ai une rupture qui a été, pour moi, de mon côté, j'ai eu 3 jours un peu compliqués parce que forcément, l'habitude, etc. Mais sinon, c'était tellement toxique et c'était une libération que ça a été. Mais je sais qu'autour de moi, j'ai des copines qui l'ont vécu comme ça. Et je sais que, genre, moi, ma meilleure amie qui est sortie de 5 ans de relation avec un mec avec qui tout le monde pensait qu'elle allait se marier, ils avaient déjà prévu tout leur chemin de vie, ils se sont séparés. Elle a fait Tinder, tous les sites de rencontres, Bumble et tout. Elle s'est éclatée, elle a vécu sa best life. Elle allait dater des mecs, elle les voyait, elle papotait, elle rigolait, elle sympathisait, elle rencontrait. Et juste histoire de se redonner confiance en soi. Et moi, je sais que vraiment, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de ouf d'aller sur les applis de rencontre. Trop bonne
trop bonne chose à faire. Donc, faut pas diaboliser les applis. Pas diaboliser les applis de rencontre, parce que... Et puis même si ça n'aboutit à rien, au moins tu parles, tu vois. Rien que de voir qu'il y a quelqu'un qui te like et C'est tout, ça. là, t'es là, waouh, il me kiffe, trop bien. Recevoir un peu de l'affection. Un peu d'ego, truc, tu vois, c'est genre sympa, tu vois. C'est toujours ça fait du bien. De ouf. Donc, t'as grave raison. Donc, Gohanna sur les applis de rencontre. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'au début, je me dis, quand même, quand t'es dans une rupture, t'as peut-être pas envie de sortir. Bah oui, alors dans ce cas-là, tu fais en sorte de faire des choses qui te font kiffer à toi. Et de faire des choses qui te font plaisir. Hyper important. Moi, je mets en tête l'idée que le fait de sortir, quoi qu'il t'aille à l'esprit, que ça te fait jamais de mal. Je te dis pas de renier ta rupture et de faire comme si c'était rien passé. Non, je te dis de ne pas... je te dis vraiment de vivre ta life, quoi, tu vois. Grave. Eh ben, je suis grave d'accord avec toi. Autre témoignage. Emma. J'ai toujours été timide et introvertie, ce qui a eu un impact sur ma confiance en moi. J'ai évité de nombreuses opportunités sur ma vie à cause de cette timidité. Alors là, on parle de timidité. Ouais, parce qu'elle est timide et introvertie. Ok. Alors déjà, être timide et introvertie, il n'y a rien de grave à être timide et introvertie. Maintenant, moi je sais que j'ai des copines à moi qui sont timides et introverties. Et il y a quelque chose qui les a aidées énormément pour un peu se libérer, pour commencer un peu à parler aux autres, etc. C'était l'art. Genre le dessin, le théâtre, la musique, faire des trucs un peu en groupe, tu vois, qui t'obligent un peu à être en groupe, qui sont un peu entre guillemets pas contraignantes, mais qui t'auraient semblé contraignantes avant. Je sais que ça a beaucoup aidé, et aussi le fait de voyager seul. Moi je trouve que le voyage seul, ça ouvre. Mais c'est tellement. Une étape, hein. C'est une étape, hein. C'est pas facile, hein. Mais même 2 jours, tu vois. Tu pars 2 jours même dans le sud de la France. Ouais. Tu pars 2 jours à Londres, tu es dans une auberge de jeunesse, tu rencontres du monde, t'as pas le choix de parler, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que le meilleur moyen de s'ouvrir aux autres, c'est de s'ouvrir au monde. Donc du coup, tu penses qu'il faut quand même se faire un peu violence ? Un petit peu. Et t'en penses quoi ? Parce que hier, je parlais de ça, et je trouvais ça grave intéressant, de l'alter ego. Parce qu'en fait, tu vois, je disais, finalement, c'est pas si mal que ça d'avoir un alter ego, parce que même moi, tu vois, quand je fais le podcast ou quand je fais des interviews, je suis pas la Clélia, je suis la Clélia... Moi, je sais pas, mon alter ego, si je l'écoute, je suis au lit toute la journée. Donc, c'est vrai. Non, mais je sais pas, genre moi, mon alter ego, des fois, il est démoniaque. Hein. Ah ouais. Moi, des fois, il me dit, ah non, là, ce soir, ça va, le sport, c'est pas nécessaire. Une séance ou une séance de moins, ça va rien changer. C'est genre, il est hardcore, genre. Hein. Moi, il est un peu tragique, tu vois. Donc, ça dépend. Non, oui, en vrai. Mais après, en globalité, c'est vrai que moi aussi, mon alter ego, il est assez... parfois, il m'épate, tu vois. Mais oui, après, l'alter ego, ça dépend duquel. Hein, parce que moi, j'ai un côté de mon alter ego qui veut pas que je réussisse. Hein. C'est vrai ? Bah ouais, moi je suis quelqu'un qui a... comment dire ? Moi, je suis hyper ambitieuse, j'ai envie de réussir, etc. Mais parfois, je vais grave genre, déjà, je vais me noyer des fois dans des verres d'eau pour rien. Et surtout, genre, par exemple... une connerie, mais moi j'adore le sport, genre, j'adore, ça m'aide grave dans mon anxiété, etc. Et genre ces derniers temps j'en ai moins fait parce que j'ai pas trop eu le temps, j'ai voyagé, j'ai truc et tout. Enfin, depuis ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment pas trouvé le temps pour, alors que le temps tu l'as toujours. Mais c'est mon alter ego qui me dit que j'ai pas le temps en fait. La Kim, elle a le temps, elle le trouve le temps, à 7h du mat, elle a le temps, mais l'alter ego il est fatigué, il veut dormir en fait, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Ou alors un rendez-vous qui pourrait être important, bah ouais, mais là cette semaine t'as pas le temps, Kim, en fait. Mais si, j'ai le temps en fait. Ah ouais, mais toi, mon alter ego, ah ouais, mon alter ego il est chiant, de ouf. Ouais. Donc ça veut dire que toi c'est un peu un combat entre toi et ton alter ego pour faire les choses. Ouais. Ah ouais, moi vraiment je crois qu'on est 2 dedans. Il y a Kimi, Kimo, je sais pas, mais... Et comment tu fais pour pas l'écouter ? Parce que c'est quand même cette petite voix-là, tu vois. C'est une violence que tu te fais à toi-même, tu vois. C'est une violence que tu te fais à toi-même. Après, moi, j'ai aussi un problème, c'est que parfois, mon alter ego, il a pas trop tort quand il me dit Kim, repose-toi, Kim, faut se reposer, etc. C'est important. La vraie Kim, elle écoute pas et elle est très fatiguée. Et parfois, elle explose parce qu'elle est fatiguée, qu'elle a pas écouté son alter ego, tu vois. Mais ces personnes... Enfin, après, c'est vraiment une question de vraiment pas s'écouter, quoi, tu vois. C'est un problème que j'ai aussi. Moi, j'ai du mal à m'écouter, mais je pense que parfois, il faut un peu se faire violence pour... Tu vois, genre moi des fois ça m'est arrivé de me réveiller à 6h du mat, mais t'as pas envie, t'es fatiguée, tu t'es couché à 2h la veille pour aller au sport, mais au moins tu te fais violence et après tu sors de ta séance, tu te dis waouh, je suis trop fière de moi, tu vois. Bah c'est pareil, partir en voyage seul, t'es trop fière de toi à la fin. C'est clair. Tu te dis putain, mais c'est dur et tout, tu y vas, mais au final. Quand tu reviens, ça change finalement, quoi en fait, ça change quoi, les gens ils s'en foutent, tu vois, qu'ils te regardent si tu manges seul au resto. Mais on a l'impression que oui, alors qu'en fait pas non. Du tout, mais moi je mange au resto seul, j'adore ma passion. Genre, dès que je peux manger au resto seul, je mange au resto seul. Quand j'ai des rendez-vous, etc., je vais pas prendre un sandwich et me cacher pour le manger. Non, je vais au resto, je vais en terrasse toute seule. Ma meilleure terrasse, mon meilleur soleil, mes meilleures lunettes de soleil, ma meilleure salade, je kiffe, tu vois. Non, mais c'est important parce que si jamais on se met en tête que les autres ils nous regardent, mais personne ne nous regarde. Et on fera rien au final. Mais personne ne nous regarde, les gens ils sont trop concentrés à se concentrer, ils sont trop.
ils sont trop intéressés par eux-mêmes, ils sont C'est trop vrai. concentrés par eux-mêmes, ils s'aiment trop, ils sont trop tu vois, Centré. auto-centrés. Je suis d'accord. Et en final, même sur les réseaux. Hein. Mais oui, partout. Parce que même moi, au début, tu sais, j'étais là, ah ouais, j'ai envie de me lancer sur les réseaux, faire un peu mon contenu sur les réseaux, mais les gens, ils vont me regarder, ils vont me juger. Mais en fait, les gens, Ils s'en foutent. ils s'en foutent. Tu vois, personne n'est ridicule. Ouais. Il n'y a aucune personne où tu te dis, il est ridicule, tu vois. Ou tu peux être ridicule pour quelqu'un, mais très bien pour une autre, en fait. Et C'est de toute ça, façon, toi, tu exactement. En touches... fait, à partir du moment où tu te mets en tête que tu ne peux pas plaire à tout le monde, Voilà, c'est ça. ça t'enlève un poids où tu te dis, waouh, ok, waouh. C'est-à-dire que même la plus belle femme du monde, même l'homme le plus intelligent du monde, il ne plaît pas à certaines personnes, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, ok, c'est ok, tu vois. À partir du moment, moi, il y a un truc, je me dis parfois, ma mère, il y a sûrement des gens qu'il y a sûrement des gens qui l'aiment pas. Tant pis, ils l'aiment pas, c'est... Ben voilà, vraiment une figure, tu donnes une figure un peu, je sais pas, tu dis ta sœur ou quoi, ça se trouve ta sœur, toi, pour toi, c'est la femme de ta vie, tu l'aimes trop et tout est hyper incroyable, il y a sûrement des gens qui l'aiment pas. C'est clair. Bah ok, bah super, bah alors pourquoi moi, il y a des gens qui pourraient ne pas m'aimer, C'est ça. tu vois. Et du coup, après, c'est un cheminement à se mettre en tête. Je pense que ouais, faut arrêter de se mettre la pression et de se dire mais pourquoi lui il m'aime pas, mais pourquoi si, mais pourquoi ça, et je vais faire en sorte qu'il m'aime bien et tout. Comme t'as dit, si on plaît pas à tout le monde et c'est mieux en fait. Ouais, exactement. Non, Tu tu vois, vois, parce que quand tu plais à tout le monde, finalement tu plais à qui? tu plais à n'importe qui. Voilà. Donc En fait, le fait de pas plaire à tout le monde, ça donne aussi un truc de... on l'aime pour ça, tu vois. oui, voilà. Voilà, ceux qui L'authenticité. t'aiment, ils vont t'aimer pour ton authenticité, ta personnalité, ce que t'es quoi. Exactement. Bah parfait. C'était trop cool. C'était grave bien, j'ai kiffé cet Ouais, échange. Ouais, c'était trop bien. Merci d'être venu, merci pour tes conseils. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Insta, Kim Gilewin, et sur TikTok, Kim Gilewin aussi. Parfait, merci beaucoup Kim. Merci à toi, gros bisous. Bisous. Mouah. Et à la semaine prochaine. Clélia, j'écoute.